univers, notre galaxie, notre Terre. D'où venons-nous? Pourquoi existons-nous? Ces questions sont importantes et les réponses à ces questions le sont encore plus. Aujourd'hui, au sein des magnifiques histoires de la Bible, nous examinons l'histoire de la création. Lisons l'histoire de la création dans le premier chapitre du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, « Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. » Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers
et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Avez-vous déjà pris le temps de penser à tous les éléments de la nature? Avez-vous déjà considéré comment ils fonctionnent tous en harmonie? Un être intelligent a créé toutes ces choses. Elles ne sauraient être le fruit du hasard lorsqu'on considère leur perfection. Il a tout créé en 6 jours, de par sa propre décision. La création a été facile pour lui. Il a dit et les choses sont venues à l'existence. Il est écrit dans Ésaïe 40, versets 21 et 22. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Au verset 28, il ajoute, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. » Par ailleurs, il est écrit dans Psaume 33, verset 9, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Combien extraordinaire de savoir que la terre n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle a un auteur. Combien merveilleux de savoir que nous ne sommes pas apparus par chance, par hasard, mais que quelqu'un a voulu notre existence. Rappelons-nous de Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme
et la femme. Chers amis, vous êtes le fruit de Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Vous avez été créés avec une intelligence. Vous avez été créés avec la capacité d'aimer. Vous avez été créés avec la capacité de dominer. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une représentation, à petite échelle il est vrai, mais quand même une représentation de ce que Dieu est. En parlant aux habitants d'Athènes en Grèce, l'apôtre Paul prêchait aux Athéniens qui adoraient un Dieu qui leur était inconnu. Leur faisant comprendre que ce Dieu inconnu est celui qu'il leur annonçait, il reprit les paroles de quelques-uns de leurs poètes dans Actes 17, verset 28, en leur disant « C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. » Vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes toutes et tous venus de lui, vous lui ressemblez. Plus encore, la terre et nous-mêmes, nous lui appartenons. Il est écrit au psaume 24, versets 1 et 2, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » Oui, chers amis, vous appartenez à Dieu et vous lui ressemblez. Il a créé le monde et il a créé vous et moi, afin que sa gloire soit reflétée partout. Vous et moi avons été créés pour démontrer sa gloire. Et quelle est donc sa gloire? Sa gloire, c'est sa capacité de créer, sa capacité d'aimer, sa capacité de rendre justice, sa capacité à pardonner, sa capacité à élever les autres et chercher le bien pour les autres. Nous pouvons ne pas tout comprendre au sujet de la création, mais chose certaine, Dieu a créé tout ce qui existe, vous et moi inclus, et nous avons de quoi nous réjouir en Dieu à ce sujet. Mon ami, ne crois jamais que tu es seul dans cette vie présente. Ne crois jamais qu'il n'y a pas d'avenir ou d'espoir pour toi. Tu es une création de Dieu, créée à son image et à sa ressemblance. Et ce qui a disparu de toi à cause du péché, ce qui a disparu de l'image de Dieu en toi, tu peux le retrouver en Jésus, le Sauveur de l'humanité. Il peut restaurer l'image de Dieu en toi si tu lui en donnes l'opportunité. Le veux-tu? Je le souhaite. Nous vous invitons à écouter notre prochain épisode. En attendant, chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous.